vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler confiance en soi. Donc si vous sentez que vous avez du mal à avoir confiance en vous, que vous ne réussissez pas dans certains domaines de votre vie en raison de ce manque de confiance et que vous avez envie vraiment d'avoir une confiance en béton armé, restez connectés. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Si vous avez besoin d'aide, j'offre des séances individuelles. Donc n'hésitez pas à me contacter et voilà, je serai ravie de pouvoir vous aider. Toutes les informations sont dans la description. Alors, quand on parle confiance, c'est un peu rigolo parce que je trouve qu'il y a un peu deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui vont naturellement dire « moi j'ai vraiment confiance en moi, je me sens sûre, j'ai beaucoup d'assurance, etc. » Et les personnes qui vont dire « ben non, moi je me sens pas du tout confiante, j'ai peur, je me sens pas du tout assurée, je suis pas sûre, etc. » Et en fait, je trouve la confiance, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de polarité, où c'est tout l'un ou c'est tout l'autre. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup de gens le ressentent. Et ce que j'ai envie déjà de vous dire, c'est que, en fait, on a tous navigué déjà dans ces deux espaces-là. C'est-à-dire des moments de notre vie où on sentait qu'on avait vraiment confiance, qu'on rayonnait comme ça, qu'on était sûr de nous, qu'on avait, vous savez, un peu, je visualise un peu une énergie d'arbre, quelque chose qui est ancré, qui est dans le sol et qui est là, quoi. On peut pas ne pas le voir. Donc on a eu forcément des moments de notre vie où on était connecté avec cette énergie-là, très sûre. Et on a aussi eu, tous et toutes, des moments de notre vie où on était connecté à l'énergie opposée. C'est-à-dire où on sentait qu'on n'avait pas du tout confiance, qu'on avait beaucoup de craintes, beaucoup d'incertitudes, dans une énergie comme ça, un petit peu comme la petite feuille qui volette dans le vent et qui n'a pas de racines, qui n'est pas sûre d'elle. Voilà, c'est un peu ça que je vois. Et en fait, déjà de prendre conscience qu'on a tous et toutes été dans les deux espaces. Je ne sais pas vous, mais je trouve que déjà ça fait un peu redescendre la pression. C'est-à-dire qu'on a tous vécu des moments où on était beaucoup en confiance et d'autres moments où on ne se sentait pas du tout en confiance. Et en fait, on a déjà pu un peu explorer comment est-ce qu'on se sent dans les deux espaces. Et à mon sens, les gens qui ont beaucoup confiance en eux, c'est juste des gens qui choisissent, c'est une décision consciente de dire « ok, je vais aller plus dans l'espace où je me sens en confiance, où j'ai cette énergie comme ça, ancrée, enracinée, sûre de moi, parce que c'est ça qui me fait le plus de bien. » Et en fait, l'histoire qui se raconte dans leur tête, c'est qu'ils ont confiance en eux, qu'ils ont envie d'avoir confiance en eux et qu'ils ont toutes les raisons pour avoir confiance en eux, etc. Donc c'est juste une décision et une réorientation des pensées et de l'état d'esprit. Et au contraire, quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en lui, ça va être quelqu'un qui se raconte dans sa tête l'histoire de « je manque de confiance, je ne suis pas assurée », tout le monde est hyper à l'aise, il n'y a que moi qui n'arrive pas à parler en public, il n'y a que moi qui ne vais pas être à l'aise dans telle situation, quand je rencontre une personne, quand je suis à un entretien d'embauche, je sens que j'ai les jambes qui flageolent, etc. En fait, c'est juste l'histoire qu'on se raconte dans sa tête. Et en fait, déjà de prendre conscience de ça, je trouve que ça ouvre un espace qui est intéressant parce que on se rend compte que, ok, en fait, même si on a l'impression qu'on n'a pas du tout confiance en soi, si on se remémore bien à certains petits moments de notre vie, on sentait qu'on était en pleine confiance, justement, même si ça a duré 2 secondes, on s'est quand même connecté à cette énergie-là. Donc c'est possible pour nous de nous y reconnecter et de prendre un petit temps de recul et de se dire, mais avec honnêteté en fait, là c'est juste être authentique et vraiment être honnête avec soi-même, de dire ok, quelle est l'histoire que je me raconte dans ma tête? Est-ce que je me raconte l'histoire que je suis quelqu'un
qui a plutôt confiance en lui ou en elle, ou est-ce que je me raconte l'histoire que non, j'ai pas confiance, je suis cette petite feuille au vent qui sait pas du tout, qui a pas de maîtrise sur les événements, qui n'a pas de maîtrise sur elle, qui a du mal à parler en public, à s'exprimer, à rencontrer des gens, enfin, vous savez, toutes les difficultés qu'on peut, enfin, tous les challenges auxquels on est confronté dans la vie. Dans ces moments-là, je sais que j'ai pas confiance. Quelle est l'histoire de manière majoritaire que vous vous racontez dans votre tête? Et ensuite, l'étape que je vous propose, c'est juste continuer de votre vie et de vous observer. Quand par exemple, vous allez être amené à prendre la parole devant plusieurs personnes, même en petit groupe, ou même juste avec une personne, essayez d'observer quelles sont les pensées qui viennent. Est-ce que c'est oh là là, mais je vais rien avoir d'intéressant à dire, oh mais je sais pas parler, oh mais là j'ai un rhume et je vais bafouiller. Est-ce que c'est ah là j'ai envie, en fait je sens que j'ai envie de dire quelque chose, il y a quelque chose qui a envie de sortir de moi, et puis là je suis contente parce que j'arrive à trouver mes mots et je trouve que c'est plutôt fluide. En fait, quelles sont les pensées qui viennent au moment où vous êtes dans cette situation-là, comme un petit défi sur la confiance, que ce soit prendre la parole en public, mais quand je dis en public, ça peut être avec une personne ou deux, trois personnes, c'est pas besoin de faire une conférence devant 1000 personnes, vous voyez, pour que notre confiance en nous, elle soit testée. C'est sur des petites choses et juste d'observer ces pensées et de voir comment vous vous sentez dans votre corps quand vous avez ces pensées-là. Et ensuite, c'est la décision de dire, ok, et ben là, j'ai plutôt envie de nourrir plutôt les pensées de je sens que je fais de mon mieux. Je sens que j'ai de plus en plus confiance en moi. Je sens que là, à un moment, quand je parlais avec machin, à un moment, j'étais vraiment bien. Parce que j'étais vraiment alignée entre ce que j'avais envie de dire, les mots qui sortaient de ma bouche, et je sentais qu'il y avait quelque chose comme ça, un élan qui était naturel et fluide, et ça, je suis contente. Et en fait, voilà, d'observer et de réorienter vos pensées vers ce que vous voulez réaliser, c'est-à-dire avoir plus de confiance en vous. Et la dernière chose que je voulais partager, parce que je trouve ça important, c'est que on a vu en fait chacun, enfin tout le monde sur cette terre a connu les deux espaces et toute la palette entre les deux, c'est-à-dire des moments où on est en pleine confiance, on est vraiment sûr, où on se sent indestructible et on pourrait manger des cailloux, ça nous ferait rien. Et l'autre espace où on se dit mais punaise, non ça va pas du tout, j'arrive pas, enfin vous voyez, rien ne va. On a tous connu ces espaces-là et il n'y a personne en fait qui est 100% du temps dans un des deux espaces à mon sens. Même, vous voyez, je sais pas, on peut imaginer une star qui a tout dans la vie. Je pense pas qu'elle soit 100% dans la confiance parce que ça reste, on est tous des humains qui faisons une expérience humaine, c'est très challengeant. Il y a plein de choses qui se passent en fait. Et l'humain, c'est quand même un être aussi de vulnérabilité et d'expérience. Et en fait, on va bouger dans tous ces espaces-là de confiance, de non-confiance et toute la palette entre les deux. Et du coup, à mon sens, la vraie confiance en soi, c'est de se dire, ok, j'ai confiance dans ma capacité à bouger avec fluidité dans tous ces espaces-là. C'est-à-dire dans les moments où je sens vraiment que je suis sûre de moi, je me sens bien, je rayonne et voilà, je sens que la vie c'est facile. Et aussi dans les moments où c'est l'enfer sur terre, j'ai absolument pas confiance et j'ai plutôt l'impression que les événements et que tout est contre moi. Et c'est juste de nourrir la confiance que ok, je vais savoir, ou en tout cas je vais faire de mon mieux pour gérer comment je me sens dans tous ces espaces-là. Et c'est là, à mon sens, qu'on va vraiment toucher la vraie confiance en soi. C'est-à-dire pas d'avoir une confiance 100% du temps où on est toujours à 100% sûr de soi, mais c'est de se dire, j'ai confiance dans ma capacité à bouger avec fluidité dans tous ces espaces-là. Et ça, en fait, ça donne confiance. Et après, je trouve que c'est ça
d'expériences qui amènent à avoir une confiance plus indestructible. Parce qu'on sait que quoi qu'il se passe, on est là pour nous. Quoi qu'il se passe, on fait de notre mieux. Et quoi qu'il se passe, on a envie d'avoir confiance dans le fait que on gagne en confiance. Et confiance dans le fait que la vie, elle joue avec nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qu'on est en train de co-créer quelque chose avec la vie et que ça peut être fait avec fluidité, douceur et machin chouette. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Voilà, vous me direz dans les commentaires. Dites-moi aussi, ça m'intéresse comment vous vous sentez en fait, vous? Est-ce que vous, la plupart du temps, vous êtes dans une énergie comme ça confiante? Ou est-ce que vous ressentez plutôt le manque de confiance? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? Ça m'intéresse de vous le dire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Moi, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.